Deux questions, Marine Le Pen. Est-ce que vous mesurez ce que serait le risque quand même de voir la dette française flamber et les importations coûter de plus en plus cher si on en revenait au franc et qu'on était confronté à des dévaluations? Et deuxième chose, à partir de ce que vous venez de dire sur le couple franco-allemand, si la zone euro éclate, est-ce que vous constatez que c'est la fin de la construction européenne et finalement la fin d'un rêve qui est né après la Seconde Guerre mondiale? Et monsieur, encore une fois, monsieur a expliqué, a donné une explication et n'est pas allé au bout. Il dit « Ah, c'est la guerre des monnaies ». Oui, bien sûr, c'est la guerre des dévaluations compétitives, évidemment, entre les États-Unis et la Chine qui essayent de conserver leur compétitivité. Et nous, on est là, les pieds attachés, les mains dans le dos, et on subit. On subit parce qu'on ne peut pas participer à cela. Parce que nous, on est obligé que notre monnaie forte, on est complètement coincé dans un carcan et on est en train d'y perdre notre industrie. L'ancien ministre de l'Industrie doit être content. 500 000 emplois perdus sous le mandat de emplois industriels perdus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. D'accord ? 500 000. Bon, c'est considérable. 2009, la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale, tous les trimestres, c'est un record supplémentaire. C'est des chiffres qui sont faux, c'est extraordinaire. Non, il n'y a pas un record du déficit de la balance commerciale, monsieur. 99-2009, le nombre d'emplois industriels perdus. Je me tourne vers les économistes. Est-ce que Jacques Sapir a dit qu'il était d'accord. On essaie de parler de choses. Ma question, c'est est-ce que c'est la fin de la construction européenne telle qu'on l'a connue? Ce que je veux dire, donc, c'est que moi, je vois ce qui va se passer, honnêtement. Il y a deux solutions possibles. Clairement, soit on va jeter la Grèce de la zone euro, la jeter, sans préparation, sans le plan concerté dont j'ai parlé et qui permettait justement à chacun des peuples de pouvoir reconstruire son économie, réfléchir, comme l'a expliqué d'ailleurs tout à l'heure M. Sapir, à un plan concerté de sortie, soit l'Allemagne va dire demain, bon écoutez, maintenant c'est terminé, moi mon peuple ne veut plus payer et par conséquent c'est moi qui sors. Donc dans tous les cas, je pense que l'euro n'est plus viable. Voilà. Alors, partant de cette considération, c'est un diagnostic, mais il faut avoir le courage de le faire. Je dis que la solution que je propose est moins pire, largement moins pire, que celle qui consiste à ne rien faire et qui va nous entraîner, M. Calvi, à tuer notre économie à petit feu. Parce qu'excusez-moi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats économiques de la France, et même ceux de la zone euro, ne sont pas particulièrement brillants. Ils sont même quasiment les plus mauvais du monde. Faux. Bon, depuis 10 ans. Faux. Écoutez, monsieur Estrosi. J'ai des chiffres. Oui, moi aussi. Moyenne 2001-2011. Taux de croissance du PIB à prix constant. D'accord ? 2001-2011. Australie 3,1, Canada 2,1, Norvège 1,8, Suède 1,8, Suisse 1,7, Royaume-Uni 1,6, États-Unis 1,9, zone euro 1,1. Voilà les chiffres. La réalité, elle est là. C'est que la zone euro a la plus faible croissance du monde depuis 10 ans et que les résultats de l'euro ne sont pas là. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Calvi, donc on va se retrouver, monsieur. D'autres chiffres. Notre économie va s'effondrer. Non, mais c'est pour une clarification du débat. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. On va imposer aux Français une cure d'austérité qui va être la même que celle qu'on est progressivement en train d'imposer aux Grecs, parce que tout le monde va y passer, si je puis me permettre. On va payer pour des plans de renflouement qui ne serviront strictement à rien, c'est de l'argent qui est jeté dans l'incendie de la zone euro, que nous ne reverrons plus. Et il n'y a pas une personne autour de cette table qui est prêt à parier son indemnité annuelle ou son salaire annuel qu'on reverra cet argent de la Grèce. Croyez-moi, il n'y en a pas. Vous êtes prêt à parier? Comme le pari est à 50 ans, ni Mme Le Pen ni moi n'en bénéficieront beaucoup. Dites dans votre solution, c'est pas une réponse, c'est drôle. Si, c'est une réponse. Non, monsieur Calvi. On ne faisons pas de ces sujets ne sont pas pour le mois prochain. Ce sont des sujets pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc faire un pari moi, je crois que ça va aller beaucoup plus vite que ça. dont le résultat se constaterait dans 35 ans, c'est un pari sans risque. Monsieur Cahuzac, c'est comme M. Sapir le dit. C'est comme M. Sapir le dit, la Grèce fait défaut dans 3 mois. Ce ne sera pas dans 50 ans qu'on saura qu'on ne reverra jamais d'autre argent. La Grèce ne fera pas défaut si la France et l'Allemagne décident de jouer leur rôle historique, ce qu'aujourd'hui elles renoncent à faire par manque de décision politique. Je dis aux Français qu'on leur a expliqué qu'il fallait payer pour la Grèce, d'accord, pour éviter d'avoir à payer pour les banques. La réalité, c'est que quand on aura terminé de payer pour la Grèce et que ça n'aura servi à rien, parce que ça ne servira à rien, eh bien à ce moment-là, on viendra chercher les contribuables français pour venir, évidemment, au soutien des banques qui vont tomber à la suite de l'exclusion brutale, encore une fois, de la Grèce, de la zone euro. Donc c'est la pire des solutions. Je sais que vous avez des chiffres.